Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de l'été 2015. Donc j'ai pas beaucoup de favoris, donc la vidéo va être très courte je pense, enfin plus ou moins. Donc je vais commencer tout de suite et les deux premières choses que je voulais vous présenter c'est à peu près la même chose. Donc déjà c'est l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, si je vous montre à l'endroit ce sera mieux, qui est comme ceci, et le correcteur Naked Skin de Urban Decay qui est comme ça. Donc moi en fait je les utilise tous les deux en tant qu'anti-cerne. Voilà, je mets pas trop de correcteurs, je préfère les utiliser en tant qu'anti-cerne. Donc on peut voir que le Naked Skin qui se trouve ici est beaucoup plus clair que le Fit Me. Donc en fait le Fit Me c'est plus ma teinte d'été vu que j'ai un peu bronzé. Et le Naked Skin ce sera plus pour l'hiver. Donc j'aime bien comment ils illuminent le dessous de l'œil. Ils cachent un peu quand même mes cernes qui sont plus bleutées. Après je les couvre avec de la poudre. Je l'ai sous la main d'ailleurs, c'est celle-ci. Donc c'est le fond de teint compact matifiant 8 heures de chez Sephora. Donc pour l'instant je la poudre avec ça. Puis ça va très bien. Donc il se présente comme ceci. Et voilà, donc c'est deux correcteurs que j'aime bien. Voilà, correcteur anti-cerne. Ensuite, c'est un crayon de chez Kiko qui se présente comme ceci. Et c'est plus pour cette partie bleue du haut parce que j'aime bien me faire un maquillage où j'ai une couleur un peu nude au-dessus et ce trait bleu en muqueuse. Je trouve que ça va trop bien. En plus avec mes yeux bleus, je trouve que ça ressort super bien. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Voilà. Ensuite, c'est les deux rouges à lèvres. Non, c'est pas rouge à lèvres, c'est crayon lèvres éclat, rose sorbet et tangerine intense de chez Yves Rocher. Donc voilà la caméra, pourtant ils sont très différents. Donc ici rose sorbet qui vraiment est un rose pas pastel, mais je trouve qu'il passe partout. Et ce qui est bien aussi avec ceux-là, c'est que on peut gérer l'intensité de la couleur. Je veux dire, en faisant qu'un trait, c'est vraiment très pâle, enfin très transparent. C'est ça le mot, c'est transparent. Plus on en met, plus la couleur va devenir intense et vraiment voyante. Donc ici c'est le rose sorbet et ici c'est le tangerine intense. Donc là on voit bien la différence. Et voilà, et c'est deux petits crayons à lèvres que j'aime bien porter en été. Je trouve qu'ils sont super hydratants, ils sont super confortables sur les lèvres et on sent pas qu'on a quelque chose. Donc c'est tout bien. Et en plus je vous ai pas montré mais c'est un truc qu'on tourne comme ça, donc je trouve ça super pratique. Ensuite ça va plus être du côté soin. C'est les deux, il y avait trois, c'était un lot de trois. C'est des crèmes pour les mains de chez Kiko qu'ils avaient fait à Noël. Donc moi j'ai commencé à utiliser le Cherry Blom. Cherry Blom, je sais pas si on arrivera bien à lire. Qui se présente comme ceci. Et le Vanilla Blom qui se présente comme ceci. Donc c'est des crèmes pour les mains, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Mais je trouve que... Enfin, c'est quelque chose que j'avais peur, c'est que les odeurs soient hyper fortes. Comme, j'ai pas de marque qui me viennent, mais par exemple les beurres corporels de chez The Body Shop, ils sentent super fort. Donc j'avais peur, étant une collection d'hiver, que ça sente super fort. Mais pas du tout en fait, l'odeur est super agréable, ça passe vraiment partout. Et voilà, et j'ai hâte d'être à l'hiver pour utiliser celui à la mandarine ou à la nectarine, je sais plus. Je crois que c'est mandarine. Et voilà, et ils sont super hydratants, je veux dire, moi je les mets le soir, juste avant de me coucher, je sens bien que que mes mains sont bien hydratées. Et le lendemain, quand je me réveille, la peau ne me tire plus et je sens encore qu'il y a du produit dessus, donc c'est très bien. Par contre pour la journée, si on doit écrire, si on doit faire une activité, moi je sais que quand j'en mets la journée et que je suis à mon ordinateur,
Mon ordinateur est tout gras, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais pour la nuit en tout cas j'adore, c'est génial. Ensuite, je vais vous parler d'un thé. Donc c'est le thé là, c'est l'après-repas de la tisanière. Donc il y a de la menthe, de l'anis verte et de la verveine dedans. Et j'aime bien. Ça sent plutôt bon et à boire il est très bien. Et donc en fait moi je l'ai pris parce que j'ai quelques problèmes de digestion en ce moment. Et ça m'aide vraiment, vraiment à digérer. Puis le goût il est super bien. C'est vraiment comme si on prend un thé à la menthe avec quelques trucs en plus. Et franchement j'adore. Ensuite c'est toute une série de livres dont j'aimerais vous parler. C'est des livres que je lis depuis un certain temps. Donc je vais essayer de tous vous les montrer. Ça va pas être facile. Donc il y a 13 tomes qui se présentent comme ceci. Donc ça c'est les 11 premiers tomes. Moi j'en suis au 12e qui est celui-là. Et donc c'est Vampire et Queen Betsy, parce qu'à chaque fois le mot il le change. Donc on a célibataire, vampire et célibataire, vampire et fauché, vampire et complexé, etc. etc. Donc c'est la série Queen Betsy. Et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune trentenaire qui, à la veille je crois de ses 30 ans, ou le jour de ses 30 ans, se fait renverser par une voiture. Et elle devient un vampire. Et donc en acquérant ce statut de vampire, elle va acquérir plein d'autres choses. Donc elle va devenir reine, etc. Après je vais pas vous raconter parce que j'en suis au 12e, donc beaucoup de choses se sont passées depuis le premier. Mais si vous n'avez jamais lu le premier et que cette série vous intéresse, je vais pas vous en raconter plus. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est vraiment un livre marrant, ça fait vraiment passer le temps. C'est pas quelque chose qui va vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme ici ils le mettent, humour et romance. Donc c'est vraiment ça. On passe vraiment un bon moment en lisant ce livre. Moi j'adore et j'ai hâte de lire le 13e. Et s'il y a encore d'autres suites, j'ai hâte de les lire. Donc après je n'ai plus rien à vous présenter euh, de, de palpable, on va dire. Donc je vais vous parler d'une série que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore. Donc c'est sûrement vous la connaissez déjà, je pense, je suis une des dernières à l'avoir regardée. Donc c'est Orange is the New Black. Donc on suit un peu le quotidien de détenus en prison. Et pareil, c'est super marrant, on s'attache un peu aux personnages, on a envie de découvrir comment ils sont arrivés à la prison, qu'est-ce qui les a amenés à être là et à être ce qu'ils sont en fait. Et moi j'adore ça, j'en suis à la fin de la saison 2, j'ai hâte de voir la saison 3. Et ensuite, je voulais parler de quelques émissions que j'ai appréciées durant cet été. Donc tout d'abord, il y a koh que je suis à chaque fois qu'il y a une saison. Voilà, c'est un peu le rituel de ma famille. Tous les vendredis soirs, on est devant koh à regarder les épreuves et ce qui se passe sur le camp, et j'adore ça. Ensuite, une autre qui passe sur M6, c'est Recherche maison ou appartement avec Stéphane Plaza. C'est aussi vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, voir les défis que les gens peuvent lancer, les, les choses qu'ils veulent dans une maison ou un appartement qui sont complètement absurdes, que quelqu'un leur trouve à 1000% ce qui leur correspond dans leur budget et tout ça, et que parfois ils arrivent encore à dire oui mais non c'est pas ça. Ça doit vraiment être un métier pas facile, mais c'est une émission que j'aime bien suivre. Et par rapport à ça, ils ont lancé aussi la nouvelle émission, enfin maintenant c'est arrêté, c'est Chasseurs d'appart. Donc pendant une semaine, 3 agents sont en compétition par rapport à des gens qui cherchent des appartements. Donc ils présentent un bien par jour et à la fin de la semaine, il n'y a plus que 2 agents qui sont en compétition. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'ai suivi deux ou 3 semaines.
Maintenant c'est arrêté, donc je suis bien déçue, mais j'aimais bien regarder ça. Et ensuite je vais vous faire un petit zoom sur mon téléphone parce que ça va être des applications. Voilà, donc j'espère que ça se courra pas trop parce que je tiens la caméra à la main. Donc la première application que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, c'est Covet Fashion. Donc c'est un petit jeu de... comment, peu de mannequinat comme ça, on habille des filles. Donc voilà, l'application s'ouvre sur ceci. Donc c'est vrai que ça met longtemps à charger. Donc ça c'est la page d'accueil. J'espère qu'on verra bien parce que j'ai peur qu'il y ait un petit reflet. Donc ici on a inbox les mails par exemple, donc je vais y aller. Donc en fait j'ai posté des looks et maintenant on va me dire ici que les gens ont voté pour les looks. Donc je vais aller voir si j'ai gagné quelque chose. Donc voilà, ça c'est le look que j'avais fait sur un thème. Et ici ils nous mettent les points. Donc voilà, donc là je n'ai rien gagné. Et à la fin voilà, ils nous disent qu'il y avait ça en jeu. Donc là c'était une robe. Et si on veut l'acheter, ben on peut l'acheter. Moi je préfère les gagner. Et ensuite, juste pour vous montrer. Donc voilà, par exemple ici. Hop, donc là c'est un thème, c'est Maze Masquerade. Je sais pas si on va bien voir. Donc on peut gagner 200 en monnaie et ça coûte 25 billets. Donc hop, on va créer le look. Donc voilà, j'avais commencé un petit peu à le faire, mais il faut des équipements que j'ai pas forcément et que j'ai pas forcément envie d'acheter. Donc ici on voit qu'il y a les robes, les t-shirts, les vestes, les sweatshirts, etc. Les pantalons, les leggings. Enfin c'est vraiment mis par catégorie et après voilà on l'habille comme on veut. Donc je vous montre par exemple dans les robes, voilà on va lui changer. On va lui mettre ça par exemple. Hop, juste pour vous montrer 2 secondes. Et les chaussures par exemple on va lui mettre ça. Donc après par rapport aux différents thèmes vous aurez ici dans le challenge avec quoi il faut l'habiller. Donc généralement il y aura plusieurs petits points et après une fois qu'on a fini le thème on fait entrer. On peut aussi changer la coupe de cheveux et le maquillage. Donc ici ils vont récapituler ce qu'il vous faut si vous les avez bien et vous faites valider votre thème. Et pour avoir des tickets il faut aller voter pour des looks. Donc c'est des gens qui ont posté les looks. Donc là il y a un thème qui apparaît. Donc je mets voter et voilà. Après je vote pour le look qui me plaît le plus des deux. Donc par exemple on va voter pour celui-là. Et à force ici il y a une petite barre qui se remplit. Et à chaque fois que je vote je reçois 2 tickets pour pouvoir poster mes looks et pour que les gens puissent voter dessus. Donc voilà, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Ça fait passer le temps et puis c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir habiller un peu comme on veut. Un mannequin à partir de rien et faire un look. Puis gagner des habits surtout. C'est surtout ça. Ensuite, il y avait une deuxième application que je voulais vous montrer. Et c'est My Little App. Donc je sais pas si vous connaissez. Désolée pour la caméra qui est un peu tremblante, c'est parce que je la tiens à la main. Donc voilà, chaque jour vous allez recevoir, enfin sur l'application il va y avoir une page ça dépend en fait du thème du jour. Donc aujourd'hui c'est nouer un foulard de 11 façons différentes. Donc il y a une photo pour accompagner leur petit speech. Ici on a un petit speech et après on peut voir les conseils. Donc voilà, il montre plusieurs façons avec un petit speech pour expliquer les différentes façons de porter un foulard. Donc voilà. Et chaque jour il change de thème. Donc par exemple là c'était porter un foulard. Ici c'était une photo en 3D. Donc généralement ça peut vous faire amener à installer d'autres applications parfois. Donc moi je le fais pas forcément. Ici c'était 4 néo-exploratrices à suivre sur Instagram. Ici c'était une journée de l'amitié.
Donc il y avait 8 Little Box à gagner, 8 exercices à faire en bronzant, 5 Airbnb de ouf, etc. etc. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Chaque jour on a un petit conseil ou une petite note voilà, pour nous faire découvrir des choses et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris de l'été 2015. Donc j'ai pas apporté grand chose en maquillage ces derniers temps parce que voilà, il fait trop chaud, j'ai pas envie de me maquiller. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quels ont été ou quels sont encore vos favoris pour cet été. N'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et moi je vous retrouve dans... je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!